Engagement, solidarité, dépassement de soi et partage, des valeurs communes au rugby et à celles du monde agricole et de l'élevage. C'est dans cette dynamique que le Challenge Occitan Rugby, rassemblant des établissements agricoles d'Occitanie, dans le cadre de l'opération Génération Terre de 15, s'est déroulé les 28 et 29 mars au lycée agricole de Font-Labour à Albi. L'intérêt pour l'interprofession, c'est dans le cadre de son action, notamment en lien avec le renouvellement des générations, de pouvoir être présente de façon encore plus forte en lien avec les lycées agricoles. C'est la raison pour laquelle cette opération se fait aussi avec les comités régionaux d'Interbev et fait le fruit d'actions complémentaires de communication avec la Confédération nationale de l'élevage pour la promotion de l'élevage avec, suivant les événements, de la présence d'animaux, de la présence d'éleveurs, du témoignage, des échanges avec la filière pour pouvoir justement mieux parler auprès de ces jeunes qui sont nos futurs salariés, nos futurs éleveurs dans nos filières. Au-delà de l'aspect sportif, partage et rencontres sont au rendez-vous. 20 équipes se sont affrontées sur 6 ateliers d'information proposés par Interbev. Une manière ludique et coopérative pour découvrir les métiers de l'élevage et de la viande en échangeant avec des professionnels. L'intérêt, c'est de montrer à la société et aux jeunes qui sont aujourd'hui dans les lycées, puisqu'on est dans un lycée, le lycée agricole Font-Labour à Albi, où une partie des élèves sont issus du milieu agricole et d'autres non, de leur montrer que le métier d'éleveur est quand même nécessaire aujourd'hui à notre société. Il est nécessaire à l'équilibre de la société, qu'elle soit en matière de souveraineté alimentaire, en matière de biodiversité, puisque c'est un mot qui est à la mode maintenant. Après un débat sur le thème du rugby, auquel ont assisté près de 300 participants, face à une dizaine d'intervenants d'envergure nationale, c'est tout naturellement que cette première journée de partage et de rencontres se prolonge lors d'une soirée flexitarienne avec la mise en avant des viandes préparées par un boucher d'Interbev, en partenariat avec les équipes du lycée Font-Labour et les bouchers du CFA d'Albi. Génération Terre de 15, c'est un partenariat national qui s'inscrit dans le cadre de l'opération 5000 cadets pour 2023, organisée par l'amicale du tournoi Destination, dans la perspective de la Coupe du Monde organisée en France à l'automne 2023. Il s'appuie sur le championnat de France de rugby des lycées agricoles. Les deux équipes gagnantes, masculines et féminines, dans la catégorie cadet, lors de la finale du championnat qui aura lieu à Brioude le 13 mai, auront la chance de disputer un match de gala cet automne et d'assister le même jour à un match officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est d'allier dans un lycée agricole ce merveilleux sport et cette belle filière et de pouvoir montrer à nos jeunes qui sont là pour un avenir professionnel dans l'agriculture, mais pas forcément dans l'élevage. Ce qui, par le côté nutrition, le côté pacte, déjà ça peut leur créer des vocations. Et ensuite, voilà, de mettre nos métiers en avant, filière, c'est les éleveurs qui sont derrière nous, qui ont fait une démonstration sur mener un troupeau de brebis, Nicolas qui est venu avec son taureau gascon et sa vache, les bouchers qui sont là, nos jeunes, qui ont fait un peu de découpe et qui nous préparent une bonne dégustation de viande. Donc je pense que c'est une très belle occasion et une très belle manifestation. Génération Terre de 15 à Albi, c'est également la mise en place d'ateliers à l'attention des autres élèves et des accompagnateurs et notamment une animation autour du pacte, l'engagement de la filière élevage et viande pour une production responsable et durable. Cet espace de convivialité et d'échange a permis de promouvoir les valeurs éducatives du sport et présenter les différents métiers et formations proposés par les filières élevage et viande et les lycées agricoles. Le Trophée Occitan clôture ces 2 journées exceptionnelles qui ont donné l'occasion de mener des événements communs d'envergure pour partager les valeurs et passions de l'ensemble des partenaires. Allez, tous sur les prés en 2023. Aujourd'hui, on a un manque de
de jeunes qui s'installent. Donc d'abord promouvoir le métier et surtout le renouvellement des générations qui est propre malheureusement à toutes les filières, mais particulièrement la filière ovine. Et bien, la filière aujourd'hui, notamment en région Occitanie, c'est quand même la première région ovine et on bénéficie par les filières de labels rouges, d'agneaux sous signe officiel de qualité. Aujourd'hui, en France, il se consomme à peine un agneau sur 2 qui est produit en France. Et donc aujourd'hui, voilà, on est à la recherche de producteurs. Donc aujourd'hui, voilà, on cherche absolument à essayer d'intéresser des jeunes, que ce soit par le renouvellement ou éventuellement dans le cadre d'Innovent, au service du service remplacement des jeunes qui seraient susceptibles de venir s'intéresser à cette filière. Je pense que l'enseignement agricole partage des valeurs essentielles avec le rugby. Une des missions essentielles du rugby dans l'enseignement agricole, c'est de s'intégrer dans le territoire dans lequel se trouve l'établissement. Et dans le cadre de cette mission, travailler avec des partenaires comme Interbev, c'est essentiel, que ça permet aux jeunes de comprendre mieux le milieu professionnel dans lequel ils vont travailler plus tard. Je pense que les jeunes ont particulièrement apprécié ce moment d'échange avec les professionnels. Je pense qu'ils se sont montrés assez curieux. Je pense que la démarche elle est assez complémentaire avec ce qu'on veut mettre en place au niveau du rugby, c'est-à-dire qu'ils viennent avant tout pour partager des moments, pour échanger avec des jeunes d'autres établissements, pour échanger avec des professionnels et puis pour avoir un moment de pratique sportive. Mais ça fait un tout, le rugby dans l'enseignement agricole, ce n'est pas uniquement une compétition, des championnats, des classements, c'est avant tout des moments de partage entre jeunes, avec des professionnels, avec le monde agricole. En fait, l'intérêt d'être là, dans un premier lieu, c'est évidemment soutenir l'action rugby dans les lycées agricoles. On sait que les lycées agricoles, de manière générale, ils sont plutôt enclins à monter des sections rugby et à organiser des compétitions comme ça. Donc, en tant que représentant du rugby, je me dois aussi de participer à ces événements-là. Et puis, de manière plus générale, je crois que la ruralité, l'élevage, l'agriculture de manière générale véhicule des valeurs qui sont assez similaires avec les valeurs du rugby, des valeurs d'engagement, parce que c'est des métiers souvent difficiles, d'éthique. Parce que sur un terrain, il y a des règles à respecter et nous, on est un sport où il y a beaucoup de règles difficiles à comprendre. Et à l'interprétation d'un seul homme sur le terrain, c'est l'arbitre. Et je crois que dans l'élevage, ou enfin dans l'agriculture de manière générale, voilà, on va vers de plus en plus d'éthique, vers de plus en plus de choses positives à la fois pour l'environnement et pour notre planète. Et je crois qu'on est dans cette même démarche qui va faire évoluer nos domaines respectifs, mais je crois dans cette même idée et surtout de garder de la relation humaine, parce que voilà, pour produire ce genre de bêtes-là, souvent il faut être plusieurs. L'éleveur évidemment, mais aussi celui qui fait naître, celui qui va donner des conseils pour faire les plus belles bêtes, et puis après pour monter à Paris ou ailleurs faire les concours. Enfin, ça se fait jamais tout seul, et nous on est quand même très symbolique de ça dans le rugby, du travail finalement en équipe, du travail en communauté, qui donne ce genre de résultats. Des bêtes magnifiques et nous des spectacles magnifiques, parce que c'est notre façon de vivre aussi notre engagement. Je crois qu'ici il y a une tradition au lycée Font-Labour, une tradition autour du rugby, et je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu cet événement et qu'il puisse y avoir un débat ce soir aussi avec les jeunes pour essayer de leur transmettre aussi quelque chose. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait logique. C'est un métier où il faut d'abord avant tout être passionné, être agriculteur, être éleveur, forcément aussi avec ses bêtes. Et le rugby, c'est un monde vraiment de passionnés, et la transmission se fait par la passion. Moi, je disais tout à l'heure pendant le débat, si j'ai commencé le rugby, c'est je pense par la passion de mes parents, de mon père surtout qui adorait le rugby, qui me l'a transmis. Voilà, je dirais que c'est la valeur principale que je reconnais dans l'élevage et au rugby. C'est avant tout de la patience, de l'humilité, je dirais qu'il faut avoir par rapport aux aléas de la météo. Je crois qu'on s'en prend souvent et ça peut être énervant des fois de voir qu'on n'arrive pas à mener à bien ses cultures et autres, et ça rejaillit forcément sur l'élevage, sur le troupeau. Donc je crois qu'il faut de l'humilité, de la patience.
savoir que chaque année peut être différente et qu'il y a moyen aussi par le collectif de trouver des solutions. Je crois que les relations interprofessions souvent sont intéressantes par rapport à ça, pour trouver une cohésion, retrouver le moral des fois quand ça ne va pas. Donc c'est pour ça que ça a du sens de se retrouver aussi, d'avoir un lien social. Et je dirais que c'est par ce biais-là aussi qu'on arrive aussi à conjuguer mais certes l'individu dans son exploitation, mais l'exploitation aussi au sein d'un collectif. Et c'est là que ça prend du sens. Ouais. C'est tout ce qui nous convient en termes d'organisation de l'établissement et de la motivation qu'on peut donner à nos élèves. Alors Interbev, pourquoi? Parce que fatalement c'est un partenaire naturel de la lycée agricole. On forme de futurs agriculteurs avec les mêmes obligations, les mêmes envies. Former des professionnels de qualité qui s'investissent, qui s'engagent et qui font du collectif pour défendre leur profession. Et ça c'est très important. Donc ces valeurs-là, on les retrouve dans le rugby, on les retrouve dans l'enseignement, on les retrouve également dans une super interprofession bien organisée. Alors l'intérêt pour moi, c'est qu'effectivement moi je suis diététicienne installée en libéral, donc je côtoie différents publics, des enfants, des sportifs, des adultes, des personnes âgées. Toutes ont des besoins nutritionnels particuliers, mais en réalité le point commun ou le fil conducteur, c'est qu'elles ont toutes besoin d'une alimentation diversifiée, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de manger de tout, de se priver de rien, de se faire plaisir quand elles mangent aussi, et ça c'est être flexitarienne. Donc c'est vrai que la démarche de la filière autour en fait, du flexitarisme me paraît quand même quelque chose de très pertinent. De pouvoir aussi valoriser la place de la viande dans une alimentation complètement diversifiée. Donc manger de la viande, ce n'est pas opposé à ne pas manger de légumes, à ne pas manger de féculents. En fait, la filière s'appuie sur un réseau de diététiciennes. Donc mes collègues répartis sur tout le territoire, donc il y a une diététicienne par région de France. Nous sommes toutes en libéral, nous sommes toutes indépendantes, donc nous ne sommes pas intégrées dans la filière. Et ça me paraît très intéressant pour pouvoir échanger avec elles, on échange entre nous. On est toutes ici sur ces actions-là pour parler de la viande dans une alimentation équilibrée, mais aussi pour parler des légumes secs, pour parler des légumes de façon générale. Donc cette notion de flexitarisme me paraît très intéressante et très pertinente. Donc en lycée agricole, ces professionnels, moi ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait ils sont éleveurs, ils sont agriculteurs, ils produisent un produit qui à un moment donné va arriver auprès d'un consommateur. Mettre en avant la qualité de la viande, c'est bien fait pour l'être humain et c'est bien fait pour la planète aussi. Donc c'est important que les éleveurs puissent avoir ce message-là. Donc ma mission et l'intérêt de mes missions, c'est aussi de pouvoir les aider à construire ce message-là. C'est important qu'ils les connaissent parce que c'est important qu'ils ne rougissent pas du produit qu'ils sont en train de produire. Et puis aussi de se dire, aujourd'hui vous êtes éleveurs, mais vous avez d'autres agriculteurs qui vont être maraîchers, qui vont être producteurs de céréales, etc. Vous êtes tous agriculteurs, vous avez tous un aliment de qualité qui va arriver dans l'assiette d'un consommateur et c'est la synergie de tous vos métiers, la synergie de tous ces aliments qui crée l'équilibre alimentaire. Voilà. Donc je pense que c'est important que des jeunes étudiants puissent s'approprier ces messages pour pouvoir, à un moment donné, rassurer des consommateurs. Aujourd'hui, il y a 95% des Français qui consomment encore de la viande, c'est important de les rassurer.